Bienvenue dans Info en Air du jeudi 7 mai. Et pour commencer, la création de plus de 50 300 entreprises par voie électronique depuis le lancement dans le royaume de la plateforme www.directentreprise.ma. D'après l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, après une phase pilote lancée en février 2023 à Rabat, ce dispositif a été généralisé à l'échelle nationale en mars 2025. Cette plateforme constitue une interface numérique unifiée permettant d'accomplir l'ensemble des procédures liées à la création d'entreprises auprès des administrations et organismes concernés. La fin de la première édition du GITEX Future Health Africa Morocco, après 3 jours d'échanges consacrés à l'innovation, à l'intelligence artificielle et aux technologies émergentes appliquées au secteur de la santé. L'événement réunit plus de 200 sociétés, dont 60% issues de l'écosystème national et 40% provenant de l'étranger. Les allées de l'OFEC ont également accueilli 55 startups et une cinquantaine d'investisseurs gérant plus de 10 milliards de dollars d'actifs. Quant à la prochaine édition, elle est d'ores et déjà prévue les 28 et 29 septembre 2027. Le prix moyen de l'essence poursuit sa flambée aux États-Unis, approchant 1,2 $ le litre, soit une hausse de 50% depuis le début du conflit au Moyen-Orient, alors que le cours du baril de Brent restait au-dessus de la barre des 100 $. Selon les données de l'association automobile américaine, les prix à la pompe avaient déjà franchi la barre des 4 $ le gallon fin mars, un niveau inédit depuis la crise énergétique provoquée en 2022 par le conflit russo-ukrainien. La capitalisation boursière du géant coréen Samsung Electronics vient de franchir le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars, une performance inédite dans l'histoire du groupe portée par l'envolée de la demande mondiale en plus destinée à l'intelligence artificielle. La société s'est imposée comme un acteur clé de la chaîne mondiale d'approvisionnement en semi-conducteurs de haute performance. Sur un an, son titre a bondi en bourse de plus de 300%. Des scientifiques russes ont mis au point des matériaux textiles capables de résister à des températures extrêmes, allant jusqu'à près de 800 degrés Celsius. Fabriqués sans tissage traditionnel avec des fibres liées par des procédés thermiques ou chimiques, ces tissus serviront à la confection de vêtements de travail destinés à des environnements dangereux. Les concepteurs envisagent aussi des applications dans les secteurs du bâtiment ou encore de l'industrie automobile. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux CEO et aux top managers. Infomédia Red A Consulting vous offre une formation exceptionnelle consacrée à l'art de la négociation. Toute une journée d'apprentissage le mardi 19 mai autour notamment de la méthodologie Harvard. Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure dans la publication ou en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien.